Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir de se retrouver. On dirait on est parti on a fait qu'un dimanche absent, mais on dirait que ça fait longtemps. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. On est là pour te louer, t'adorer. On peut commencer à prier, à rendre gloire à Dieu. On est là pour toi, Seigneur Jésus. On est là pour te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur Jésus. Oui, inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui vient nous restaurer, qui vient nous bénir, qui vient nous transformer encore jour après jour, Seigneur. Comme une pluie bienfaisante sur une terre aride, Seigneur, ton Saint-Esprit coule sur nos cœurs. Viens restaurer nos cœurs, viens guérir nos blessures. Oh Jésus, c'est toi que nous adorons en ce lieu. C'est toi que nous exaltons ce matin. C'est toi que nous élevons, Jésus-Christ, le seul et l'unique, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a toute autorité sur ciel et sur la terre, celui qui règne, celui qui est mon Père, celui qui est mon ami, mon frère. Alléluia. Oh Jésus. Saint-Esprit, oh
Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Nous avons besoin encore de révélation, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi, Seigneur, de ta lumière, Seigneur, qui éclaire, Seigneur Jésus. Oh, inonde ce lieu, Seigneur. Alléluia, inonde nos cœurs de ta présence, Seigneur. Inonde nos cœurs de ta présence, Seigneur. On a besoin de ton amour, Seigneur. On a besoin, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu souffles dans nos vies, Seigneur. Tu souffles dans nos vies, Seigneur. Tu souffles ton vent de révélation, ton esprit de révélation. Alléluia, Seigneur. Merci. Souffle sur nous, reviens Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, on a vraiment besoin de changer de direction. On est souvent dans un carcan, dans un fonctionnement. On a du mal à en sortir. Mais toi, tu nous amènes à changer de direction. Amen. Comme tu le veux, toi, Seigneur. Petit à petit, des fois, c'est plus brutal. Mais je reçois vraiment dans mon cœur, tu nous dis, il est toujours temps de changer de direction. Il est toujours temps d'aller comme moi, Seigneur, où je veux t'emmener. Yes. C'est parfois difficile, mais avec le Seigneur, c'est tellement puissant. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est compliqué de changer de direction, c'est compliqué de changer nos habitudes qui sont là des fois depuis j'allais dire des centaines d'années, non, c'est pas possible. Les centaines d'années, c'est que ça vient de notre père. Des dizaines d'années, suivant notre âge, mais on peut toujours changer de direction. J'ai vraiment ce sentiment, Père, que tu peux le faire avec nous. C'est toi qui vas nous conduire à le faire. Et merci pour cette révélation ce matin, Papa. Amen, amen, Seigneur. Tu nous montres le chemin, Seigneur. Oh, prends-moi par la main, Jésus. Conduis-moi vers toi encore, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur. Je m'attends à toi. Oh, amen. Merci, Seigneur. Tu nous fais changer. Alléluia. De gloire en gloire. Amen. Je m'attends à toi, j'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi.
une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Et sans crainte, je te reçois. Oh Jésus. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Amen, amen, amen. Sans crainte, on te reçoit, Seigneur Jésus. Tout ce qui nous effraie, qui Alléluia, oui, sans crainte, Seigneur, on te reçoit. Il peut y avoir les ténèbres devant nous, Seigneur. Il peut y avoir tout un tas de montagnes, Seigneur, devant nous, de défis devant nous, Seigneur. Mais je déclare qu'elles n'ébranleront pas ma foi. Amen. Je déclare qu'elles n'ébranleront pas ma foi, car je crois en toi. Je crois dans le Dieu de l'univers. Je crois dans le Dieu de l'impossible. Alléluia. La lumière de ta parole demeure en moi. Dans ta parole, tu as dit tellement de fois, Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Faites-moi confiance. Merci, Seigneur. On croit en toi, on te fait confiance. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu que quand il parle, la chose arrive. Amen. Tout ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Amen. Oh. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta
tes promesses, Yes. affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oui, Seigneur, je veux le proclamer. Je sais que tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Et je sais que tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir, Seigneur. Amen. Je sais que tu es là dans ce lieu avec nous. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je proclame le nom de mon Sauveur au-dessus de tout. Et je continuerai de te glorifier, Oh. gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Alléluia. Oh Dieu, je crois. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir.
tout ce que tu as promis, Seigneur. Tu vas Oh l'accomplir. Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. On sait qu'il va l'accomplir parce que tout est déjà accompli. Amen. Tout est déjà accompli. Et c'est pourquoi je peux dire qu'il est mon sauveur, mon rédempteur. C'est pourquoi je peux dire qu'il vit aujourd'hui. Parce qu'il a tout accompli et qu'il règne dans les cieux. Mais dans mon cœur, Il n'y a pas de plus haute place que la place de Jésus. Il est ici. Il est plus grand que tout. Et malgré toute sa grandeur, il a choisi de venir siéger dans nos cœurs. Amen. Il a choisi de venir écouter nos prières, écouter nos pleurs. Merci de ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu as tout accompli. À la croix. Seigneur, quand tu étais crucifié, quand tu étais sur le bois, tu as prononcé ces paroles. Tout est accompli. Amen. Le voile s'est alors déchiré. Le pont entre la terre et le ciel commençait de se restaurer. Seigneur, tu as passé 3 jours dans ce tombeau infâme. Mais aucune pierre n'a pu te retenir. Aucune œuvre humaine n'a pu te retenir, Seigneur. Tu es sorti victorieux, ressuscité, vainqueur sur le monde, vainqueur sur la mort. Alléluia. Tu as tout accompli, Seigneur. Les hommes cherchent à vivre de plus en plus vieux. On voit les combats qu'il y a dans ce monde où les hommes cherchent à se battre contre la mort. Mais toi, tu l'as gagné déjà depuis 2000 ans. Tu l'as vaincu. Et nous sommes au bénéfice de ça. Par la croix. Oh oui, rien n'est plus haut, rien n'est plus beau, rien n'est plus puissant que ce que tu as fait à la croix, Jésus. Nul autre. Nul autre. Personne d'autre n'a fait ce que tu as fait, Seigneur. Personne n'avait la légitimité, personne n'avait la puissance. Personne n'avait l'amour nécessaire pour faire ce que tu as fait. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia, tu les as adoptés, Seigneur. Nous sommes plus orphelins. Nous avons la chose belle. Merci, maman. Merci. Tu m'as adopté. Je suis de cette famille. Amen. Amen. Alléluia. C'est avec cet esprit de reconnaissance et de contemplation. Nous contemplons la croix comme le plus grand acte d'amour qui a jamais été fait. Oh, c'est facile d'être plus aisé de donner sa vie pour quelqu'un de bien que de donner sa vie pour quelqu'un de mauvais. Mais toi, Seigneur, tu as donné ta vie, même pour ceux qui étaient les pires, les plus mauvais, Seigneur. Ton amour a surpassé tout, Seigneur. Et tu as bien fait. Et tu as bien fait. Oh, merci, Seigneur. C'est pour ça qu'on veut se rappeler de toi, on veut se rappeler de ce que tu as fait, Seigneur. Tu as instauré ce moment de sainte scène, de communion, pour qu'on soit toujours dans le souvenir de ce que tu as fait, Seigneur. Nous nous approchons de cette table, nous nous approchons de ce vin, de ce pain, pour nous rappeler à quel point, Seigneur, tu nous as aimés. Merci, Seigneur. Je veux prendre cette communion, car en prenant cette communion, je proclame ta mort et ta résurrection. Amen. Je proclame la victoire de la vie sur la mort. Alléluia. Merci, Seigneur.
Alors il n'y a pas besoin d'être baptisé, il n'y a pas besoin d'être membre d'église pour pouvoir communier. Il y a besoin de croire que Jésus-Christ est notre Sauveur. De croire que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés et qu'il vit à jamais auprès du Père. De croire qu'un jour, oh il est proche mes amis, nous boirons avec lui à nouveau. Alléluia. Mais à la table du roi des rois. Oh, à la table de Dieu le Père. Oh, rien n'est plus haut que la croix. Rien n'est plus haut que la croix. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi. J'ouvre alors les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue, mais tu m'as retrouvé à la croix. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi, j'ouvre alors les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue, mais tu m'as retrouvé à la croix. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. Non, rien n'est plus haut, Alléluia. plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Lorsque j'ai l'illusion de pouvoir me sauver par moi-même, et si je prétends pouvoir m'élever au-dessus du ciel, j'ouvre alors les yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Face contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. J'ouvre alors mes yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Face contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Oh non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Ah oui, j'ai besoin de toi. Oh, alléluia. Ton amour pour moi. Rien n'est plus haut. Ton sacrifice, non, rien n'est plus haut. De ton sacrifice, non, rien n'est plus haut. Que ton amour, non, rien n'est plus haut.
nos meurtrissures, toutes nos blessures, Seigneur. Tu as pris à la croix, Seigneur. Tous nos tourments, Seigneur. Tu les as pris à la croix, Seigneur. Tu t'en es chargé, Seigneur Jésus. Tu les as portés, Seigneur. Je suis libre, libre, libre en toi, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur Jésus, libéré complètement, Seigneur. Grâce à l'œuvre de la croix, Seigneur. Grâce à cette connexion entre ciel et terre, Seigneur. Oh Jésus. D'avoir foi en toi, rien de plus que cela. Mais c'est tellement énorme. Amen. Oh. Croire en toi, Seigneur. Avoir la foi. Garde cette foi, Seigneur, que tu as allumée dans mon cœur. Yes. Garde notre foi, parce que c'est ça qui nous permettra de continuer à combattre le bon combat. Et lorsque tu reviendras, ben, nous pourrons partir avec toi, Seigneur. Alors je te prie pour chacun ici présent. Quelle que soit la foi, quelle que soit même petite, Jésus avait dit, même si votre foi peut être comme un grain de sénévé, c'est tellement petit, c'est un grain de moutarde, c'est tellement petit, Seigneur. Mais il suffit de croire en toi, Seigneur. Alors je te prie que pour chacun là, ici présent, et cette foi-là, Seigneur, en toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. On va élever le nom de Jésus. Amen. Amen. On élève le nom de Jésus au-dessus de tout. Tout esprit méchant, tout esprit qui veut nous embêter. Hein. Il y en a, hein. Mais nous on a le nom de Jésus. Alors je crois qu'Anne-Lise elle se rappelle plus des couplets, donc vous allez nous aider. Hein. Mais vous le connaissez ce chant. Amen. On va essayer. À lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat. La mort a perdu ses droits. Et élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi. L'ennemi a perdu. Oh. Il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit ses plans. Satan a perdu son rang. Élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut.
amen, amen. On élève ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui a autorité sur toute chose. Seigneur, nous élevons ce nom au milieu de ce pays, au milieu de cette ville, dans nos familles, sur nos foyers. Quand on élève le nom de Jésus, la bénédiction coule. Les libérations arrivent, les guérisons arrivent. Amen. Car c'est par ton nom, la puissance de ton nom. Tout est soumis sur terre et sur le ciel. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette autorité, pour cet amour. Merci pour ton nom Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu as détruit les plans de Satan. Amen. Oh oui. Je reviens à ce verset. Bon, j'ai mis mon portable parce que je ne les connais pas par cœur. Désolé. Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Yes. Afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, mais vous me prierez aussi et je vous exaucerai. Amen. Et donc voilà, il ne faut pas qu'on reste dans notre soi-disant avenir pourri, on a un bel avenir. Amen. Oh oui. 29, Jérémie 29, 11. Jérémie 29. Avant que tu partes, tu vas avec les enfants un peu? Ouais. Alléluia. On a vécu un temps merveilleux. On ne s'est pas vu depuis, à Nantes, à la pastorale de Nantes. Donc il y avait, je ne sais plus combien on était, de 200. Nombreux. On n'était pas énormément cette fois-ci. Oui, mais bon, voilà. C'était limité les inscriptions. C'était limité, voilà, on a vécu un bon moment, on a accueilli aussi de nouvelles églises qui étaient en fiançailles avec Foursquare et qui sont rentrées maintenant dans la fédération Foursquare. Donc des églises à Paris, l'église de Chambéry que vous avez vu quand on était à Draguignan, d'Octavio et Nathalie. L'église des œuvres aussi qui sont faites à Lannion en Bretagne, qui ont rejoint vraiment, c'est Jérôme et Payenne que vous connaissez, mais qui vraiment ont l'appui Foursquare. Donc on a vécu vraiment des temps précieux, des temps de bénédiction. Dieu a parlé fort et Dieu a vraiment été présent. On a reçu aussi le renouvellement de nos licences pastorales. Donc j'ai reçu le renouvellement de ma licence pastorale reconnue par Foursquare. Et Anne-Lise a été officiellement reconnue pasteur Foursquare. Elle était... C'est bien mérité. Voilà. Elle était jusqu'à présent assistante pasteur parce que c'était pas reconnu officiellement. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais utilisé ce terme d'assistant ou machin et tout. Mais on reconnaît en elle le don pastoral. On reconnaît en elle l'amour qu'elle a. Elle vous aime. Vous savez à quel point elle vous aime. Wow. C'est incroyable. Elle me casse la tête des fois avec moi. Tellement qu'elle vous aime. Hein. Des fois, j'attends qu'elle m'appelle, elle sort du travail à 17h, elle m'appelle pas. Ah non, mais j'ai été en appel avec un tel, j'étais en appel avec un tel. Et moi, je croyais que tu étais encore au travail. Voilà, des fois, elle vous fait passer avant moi. Vous imaginez un peu à quel point elle vous aime. Il est jaloux. Non, mais voilà. Elle a reçu vraiment la reconnaissance officielle de Pasteur Dan, de notre père spirituel, du président Foursquare, comme étant pasteur de l'Union Foursquare France. Et de cette église aussi. Amen, c'est bien mérité. Donc c'est important. C'est important. Eh oui, hein. Alléluia. C'est des titres, c'est pour les hommes, hein, on reconnaît le don surtout. C'est pas un titre, c'est un don, c'est une fonction. Dieu a voulu l'église, nous on a hiérarchisé les choses, on a fait, c'est sûr qu'il y a ceux qui dirigent, c'est des fonctions qu'on a dans le corps. Le titre, c'est juste des fois pour les hommes, pour dire, on se présente en tant que pasteur, mais on a tous une fonction bien établie. On n'a pas les mêmes responsabilités, mais Dieu a mis en chacun d'entre nous des trésors, des choses, des dons qui sont là pour être exprimés, qui sont là pour être au bénéfice. Et quand on retrouvera le Seigneur, il ne nous dira pas, toi t'es pasteur, tu passes avant. Non. On sera jugé plus sévèrement, parce qu'il y a une responsabilité qui est portée. Mais je suis convaincu, que je serais heureux de voir ça. J'avais rêvé de ça un jour. Je suis convaincu qu'un jour, on sera comme dans une file d'attente presque, et le Seigneur viendra chercher la petite mamie qui a fait 40 ans de ménage dans son église avec de l'amour et qui a prié pour les gens. Et elle passera devant
tout un tas de pasteurs. Je crois en ça, moi. Il faudra être honoré, il faudra être plein d'humilité pour reconnaître ça. Mais voilà, on reconnaît ça, on le prend avec humilité, avec sagesse aussi. Et on a tous des fonctions, tous des dons différents. Mais on œuvre tous pour la même chose, pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, on va faire les annonces après. Il n'y a pas trop d'annonces, mais je suis en train de terminer l'étude biblique qu'on va faire. Donc, vraiment bientôt. C'est pas un bientôt du Seigneur, c'est vraiment le bientôt. Ça va arriver. Il faut que je peaufine 2-3 trucs. Mais voilà. C'est marrant parce que ce matin, aujourd'hui, on avait prévu de faire une randonnée. Et puis, voilà, la pluie. Quand on prévoit des choses et puis que ça se passe pas comme on veut, des fois, on peut être un peu... vexé. Moi, ça me fait râler. Hein. Moi, j'avais prévu de ça. Voilà, il y a autre chose qui se passe. Mais en même temps, quand je voyais la pluie arriver et que je sentais un message sur mon cœur qui commençait à grossir, à grandir, à brûler, comme dit Jérémie, il y a quelque chose sur le cœur qui brûle. Je me suis dit, d'accord, Seigneur. Je sais. Christian a eu un peu ce même feeling ce matin, il me l'a partagé. Mais donc, on est soumis à l'Esprit de Dieu. Des fois, on a nos plans, on a nos petits programmes. Mais on est toujours soumis à l'esprit. Et là, il a fait pleuvoir, donc il nous a vraiment stoppé. Mais il y a un message vraiment qui brûle sur mon cœur. Et je voudrais commencer ce matin en vous posant des questions. Qui aime Dieu? Moi. Moi. On peut le dire, hein? Moi. Qui aime Jésus? Moi. Vous sentez le piège arriver. Ne vous inquiétez pas, soyez détendus. Qui aime le Saint-Esprit? Moi. Qui aime le monde? Pas moi. Ah yes, ça a fait l'effet voulu. Et le gros bang. Pourtant, qu'est-ce qu'on lit dans Jean 3,16? Attends, t'aimer le monde. Ah, c'est troublant. Ah, mais je suis pas Dieu, moi. C'est vrai, c'est une bonne. Pourtant, Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Et ait la vie éternelle. » Il n'a pas dit « Parce que Dieu a tant aimé l'Église, parce que Dieu a tant aimé les croyants, parce que Dieu a tant aimé ses enfants. » Le monde. Alors c'est vrai que dans nos églises, et on le voit bien, et je vous prends, mais on nous l'a fait à Nantes, donc ça m'a percuté aussi, donc c'est ça aussi qui brûle sur mon cœur. Mais c'est vrai qu'on se dit souvent, non, moi j'aime Dieu, j'aime pas le monde. Mais quand on réalise que c'est l'amour que Dieu a eu pour le monde, c'est l'amour que Dieu a pour le monde, qui a déclenché l'œuvre de la croix, qui a déclenché la venue de Jésus, qui a déclenché tout ça. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on peut ne pas aimer quelque chose que Dieu aime? Je sais, hein, c'est bizarre, hein, il y a un truc, il y a des fils qui se touchent, là, ça va. Il y a des choses, il y a une opposition. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres versets qui nous parlent de ne pas aimer le monde. Et c'est marqué dans la parole de Dieu. On peut lire dans 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15 nous dit clairement « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, ouais, voilà, c'est ça. Ah, alors là, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai un problème. Le monde, bah oui. C'est ça. C'est le monde après la chute, on aime pas. C'est le monde de l'humanité. C'est ça, mais on va avancer. Mais si on regarde ça dans le comme ça, moi pour moi là j'ai un problème. J'ai un problème, je dis. D'un côté, en plus c'est Jean qui marque les deux. Donc où Jean, moi je me suis dit, ouais, Jean 1, Jean il était vieux, peut-être il a perdu un peu la... Non, mais c'est le même Jean qui dit, qui relate que Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde et qui dit, n'aimez point le monde. Alors en bon pasteur, en bon prédicateur, en bon enseignant, je suis allé voir les mots grecs. On aime bien. Et en tant que pentecôtiste, on aime bien chercher un peu les mots grecs, trouver des petits sens. Donc je suis allé voir dans les mots grecs. Dans voilà, la traduction, vraiment l'original de la parole de Dieu. Alors, dans Jean 3, verset 16, j'ai regardé le mot amour. J'ai dit, bon, le mot amour, c'est le mot agapao.
Donc on connaît ce mot agapao, c'est l'amour de Dieu ultime, c'est l'amour qui est désintéressé, c'est l'amour qui, comme on dit, qui endure tout. C'est l'amour, le plus grand amour le mot qui définit l'amour le plus grand. Donc quand Dieu parle du monde, il parle agapao. Alors j'ai dit, waouh. Alors du coup je dis, bon allez, je vais aller voir dans 1 Jean 2 pour voir si c'est le même. C'est le même. C'est agapao. Alors j'ai dit, mince alors, j'ai loupé, il y a un truc, j'aurais pu m'appuyer sur ça pour dire, voilà les traductions et tout, et faire de l'enseignement vraiment théologique et tout, c'est cool, on aime bien. Alors je me suis dit, bon, il y a un autre mot, il y a quand même le monde, qui est commun à ces deux trucs. Donc je suis allé chercher le monde dans Jean 3,16, et le mot c'est cosmos. Donc c'est vraiment le monde, cosmos. On l'utilise nous aussi maintenant pour définir l'univers, etc. Mais c'est un ensemble de choses, vraiment quelque chose qui englobe énormément de choses. Et dans 1 Jean 2, verset 15, le mot monde, c'est cosmos. Alors je me suis dit, là, mince, là c'est les mêmes choses en fait. Alors d'un côté, il nous dit, aime, qu'il aime, et de l'autre côté, il nous dit qu'il n'aime pas. Mais on y voit un peu plus clair si on va un peu plus loin. Et au verset 15, à partir du verset 16, en fait, ce verset a été coupé en deux. Et l'entièreté de ce verset, c'est donc « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ah, j'ai dit là, je me suis senti soulagé. Parce que là, il y a eu une clarification. Là, ça devient plus clair. Il y a des choses dans ce monde qui viennent de Dieu et des choses qui ne viennent pas de Dieu. Rappelez-vous, il y a eu la chute, tu l'as un peu effleuré. Il y a eu la chute, il y a eu ce monde qui a été créé par Dieu parfait, il y a le péché qui est rentré, et des choses sont rentrées dans ce monde qui ne sont pas de Dieu. La convoitise de la chair n'est pas de Dieu. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie n'est pas de Dieu. Et c'est ces choses-là que la parole de Dieu nous appelle à nous en détourner. Mais je veux vraiment qu'on soit prudent dans ça, parce que quand nous disons à tort et à travers que nous n'aimons pas le monde, on risque de tout mettre dans le même sac. Et souvent, on met tout dans le même sac, on rejette tout, on essaye de surspiritualiser les choses, et dans ce sac, on y met un peu des gens aussi. Parce qu'il y a des gens, on n'a pas trop envie de les aimer. Alors on les met un peu de... Ouais, mais lui, il vient du monde. De loin. T'es responsable de tes paroles. Des cultures, des choses, mais des gens, voilà, qui font des mauvaises choses. Des gens qui sont pénibles, faut être franc, et on est, voilà, honnête. Et des fois, en verbalisant toujours cette façon de penser, en entretenant ça, on arrive en fait à nous-mêmes, l'Église, à se mettre comme dans un bocal extérieur, coupé. Alors que Dieu nous dit qu'il a aimé le monde. Alors nous aussi, nous devons aimer le monde. Ne pas aimer la convoitise, pas aimer ce que le monde a de mauvais, mais aimer ce que le monde a de beau. Dieu a mis des choses en l'homme, des choses créatrices, des choses belles, des choses qui sont dignes d'être louées, des choses qui sont dignes d'être appréciées, d'être goûtées. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. C'est pour ça qu'on doit avoir vraiment ce discernement et cette justesse. Moi, je ne veux pas aimer ce que Dieu n'aime pas, mais je veux aimer ce que Dieu aime. Et si Dieu a tant aimé le monde, nous aussi, je pense qu'on a notre part et on doit faire un effort pour aimer plus le monde. Et nous sommes dans une phase, à Fleuve d'eau vive, où nous avons été déracinés d'un lieu. On était dans ce local avant à Henri Dunant, à Nice Nord, où Dieu nous a dit le temps est fini, est passé là-bas. Il y a eu quelque chose il y a eu 20 ans de belles choses, de bonnes choses. Et Dieu nous a dit, je vous déracine. Moi, j'ai vu ça comme ça. Vous savez, des fois, quand on voit dans le jardin une plante qui va pas bien, des fois, il faut la remettre un peu en pépinière. On n'allait pas bien. On est honnête avec ça. On peut être franc avec nous. On était une église, on prêchait, on proclamait des choses, mais on n'allait pas bien. Et Dieu nous a déracinés, nous a dit, on va vous remettre un peu en pépinière. Il y a des choses un peu à guérir. Il y a des choses un peu à restaurer.
Parce que nous sommes spirituels, mais nous sommes aussi humains. Et il y a des choses, des fois, qu'on doit un peu prendre le temps de guérir. Donc Dieu nous a déracinés de ce lieu, nous a enlevés dans un lieu, mais maintenant, on est reparti dans cette vision et pour aller implanter, pour aller vers un nouveau lieu. Et c'est ces derniers temps qu'on a fait ce jeûne et prière justement pour ça, parce qu'on sent vraiment cet appel de Dieu qui nous appelle, nous, voilà, cette Église, à nous reprojeter dans un autre lieu. Mais vraiment, le Seigneur ne veut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs. Et on est dans ce moment-là où on n'est pas pressé, on n'est pas tenu par quelque chose. On n'est pas l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. Et on a vécu ça. C'est ce que je partageais aussi à Nantes la dernière fois avec des amis pasteurs. Et quand je leur disais, mais tu te rends compte, nous, vous prêchez, l'Église n'est pas un bâtiment, dans un grand bâtiment, beau. Et nous, on le vit. Il m'a dit, waouh, ça c'est quand même quelque chose. Hein. Mais nous, on le vit. On voit que l'Église ne meurt pas s'il n'y a pas de bâtiment. On a des maisons, on a des lieux, on peut aller même, bon on n'a pas pu, mais on peut aller dehors, etc. Mais l'Église est beaucoup plus qu'un bâtiment. On a compris ça. Et là, du coup, Dieu nous envoie maintenant de nouveau avec cette révélation, avec cette force, pour pouvoir implanter, bâtir quelque chose de nouveau. Alors, au début, cette vision, c'est vraiment Anne-Lise qui l'a eue. Et elle a vraiment eu cette vision que c'était le moment, du coup, de retrouver un local. Et moi, ça m'a pris un certain temps pour que le Saint-Esprit me mette aussi, me mette la conviction sur le cœur. Parce que voilà, vous me connaissez, je suis quelqu'un de conviction. Je marche pas, je veux être convaincu des choses. J'aime pas faire les choses qui n'ont pas de sens. Il faut que je sois convaincu. Et je suis un homme, et des fois, on a de la tête dure et on met du temps à être convaincu. Alors Anne-Lise était là, elle patientait. Elle me disait, mais quand même, mais tu le vois et tout. Ouais, tu as raison, mais j'ai pas encore reçu le feu vert du Saint-Esprit. Et un jour, le Saint-Esprit m'a donné le feu vert. M'a vraiment parlé au cœur, m'a dit, voilà, c'est le moment, Anne-Lise a raison. Elle a raison. C'est le moment que l'Église se tourne, commence à marcher vers cette nouvelle saison. Alors, quand j'ai dit ça à Anne-Lise, wouhou, c'est bon, on a le feu vert, on y va. Et donc elle a commencé à éplucher le bon coin, à étudier le bon coin, se loger pour voir toutes les locations de salles, etc. Et elle me disait, mais toi tu cherches pas? Je dis, non, je cherche pas, je suis désolé, je sais que c'est le moment de s'engager, mais je cherche pas encore. Et elle me montrait des locaux, et me dit, mais t'en penses quoi? Je dis, je sais pas, j'ai pas de feu vert, je sais pas. Et je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui bloquait. Je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui... Je pouvais pas dire amen, je pouvais pas dire oui, ça c'est bien, oui, on y va. Il y a quelque chose qui bloquait encore. Et je savais pas quoi. Alors, ça l'a énervé. Parce que je savais pas lui dire pourquoi, je savais pas lui dire ce qu'il y avait pas. Et des fois, on manque de patience, même dans la révélation. On manque de patience. On pense que les choses vont arriver vite comme ça. Ça arrive comme ça. Il y a les momentum de Dieu. Il y a des moments où il y a une porte qui s'ouvre. Il faut aller dedans parce que sinon, c'est des opportunités, comme on dit. Mais on bâtit quelque chose. On est dans la construction de quelque chose de spirituel et de quelque chose qui nous dépasse. Qui dépasse la conviction d'un propre pasteur, d'une propre église. C'est le royaume de Dieu. Et là-dedans, des fois, nous devons avoir un petit peu de patience. Et il y avait ce verset qui était ressorti il y a quelques fois, notamment Jordan avait ressorti, c'est ne vous conformez pas au monde, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence dans Romains. Et ne pas se conformer aussi, c'est ne pas être des fois dans cette immédiateté qu'on nous propose aujourd'hui. Maintenant, il faut être immédiat. On reçoit des pubs. Il faut acheter maintenant, sinon la pub va passer. Il faut aller vite. Il faut que tout soit vite. On ne supporte plus d'attendre une caissière qui est trop lente. On ne supporte plus. On veut qu'on commande et que le truc soit devant notre porte le plus vite possible. Et faut faire attention parce que c'est les choses que le monde nous inculque et nous habitue ne sont jamais détachées du monde spirituel aussi.
Et à côté, il y a le monde du spirituel où Jésus nous dit « J'arrive bientôt, ça fait 2000 ans. » Mais il arrive bientôt. Mais lui, il est éternel. Et donc des fois, on doit avoir ce pas de recul en disant « Non, non, non. Je ne veux pas me laisser prendre aussi dans ce truc d'immédiateté, dans ce truc de... Il faut aller vite, il faut répondre, il faut toujours être dans cette stimulation en fait de la chair. Parce que c'est ça aussi, se conformer au monde. Et on peut louper, on peut précipiter des choses. Et Dieu dit, non, mais je t'avais parlé, mais c'était pas encore le moment. Jean-Pierre, tu as cité ce verset, car j'ai formé pour toi, Jérémie 29, 11, des projets de paix, non de malheur, etc. Ce verset, il est excellent, il est bon. Mais quand on lit le contexte de ce verset, il va être dans l'étude ce verset, donc je vous spoilie un peu l'étude, mais on en a parlé et tout. Quand on lit le contexte de ce verset, on voit que Jérémie, en fait, se battait et prophétisait contre des gens qui disaient que la promesse allait arriver. Et Jérémie disait, non, 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 moi j'ai pas reçu ça de Dieu. Dieu m'a dit qu'on allait passer 70 ans encore en captivité. Mais le Seigneur a des projets de paix, non de malheur. Alors là, on la voit un peu différemment, cette parole. Il disait, non, 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 oui, Dieu a des projets de paix, non de malheur. Mais il faut patienter. Il y a encore 70 ans, c'est long 70 ans, c'est une génération. Il y a encore une génération à passer avant que la promesse s'accomplisse. Et des fois, on doit avoir vraiment cette sagesse. Et c'est pour ça que la patience est un fruit de l'esprit. C'est un fruit qui est tellement précieux. Alors, je digresse un peu là, en plus. Si je commence à partir un peu partout, ça ne va pas le faire. Ouais, mais... Je veux pas te couper, mais... Non, vas-y. Moi, il y a quelque chose que je vois qui est beau aussi. C'est le fait de partir marcher. Pour moi, la nature, c'est un peu la maison de Dieu, quoi. Quelque part, on part déjà marcher dans la maison de Dieu. Je sais pas, moi, je vois ça comme une transition. Alors, le temps au temps. Mais... Je sais pas, peut-être je dis une grosse bêtise, non, mais je le vois vraiment comme ça, c'est déjà, on sort déjà de la maison, enfin, c'est un choix, mais pour moi c'est un peu comme une transition, quoi. On va déjà marcher, on est en action, on va dans cette maison de Dieu, et lui il va nous conduire. C'est ça. C'est déjà un premier, je m'excuse de t'interrompre. Non, mais c'est ça. Envie de le dire. C'est ça, c'est lié à ça. J'avais à cœur de le dire. C'est aussi de retrouver cette... Moi j'aime beaucoup la marche aussi, c'est pour ça que j'aime... Bon, on va le refaire, hein. Mais c'est que on retrouve une lenteur en fait. On retrouve quelque chose où on marche, on a le temps de parler, on a le temps de discuter, on a le temps, et des fois, voilà, Dieu nous travaille comme ça, avec patience. Et, ah oui, il a des projets pour nous, mais il y a des fois un petit timing qu'on n'a pas, une petite notion du temps qu'on n'a pas. Alors, je reviens sur le déroulement. J'avais ce truc qui bloquait, et qu'Annelise n'arrivait pas à comprendre. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, attends, laisse-moi du temps. J'ai besoin de temps pour comprendre les choses, j'ai besoin de temps. Et juste avant la pastorale, on était à Nantes, on était dans la voiture, on reparlait de ça. Et là, c'est comme si, ça y est, j'arrive à verbaliser. Je sais pourquoi ça bloque. C'est arrivé comme ça. Juste avant la pastorale, on était dans la voiture, on allait à la réunion, c'était le jeudi soir, on était sous la pluie nantaise. On allait à la réunion et là... Merci, tu vois que je galère un peu. On allait à la réunion et vraiment c'est comme si le Seigneur m'a dit, je veux que vous ayez plus d'amour pour cette ville. Vous n'avez pas encore assez d'amour pour cette ville. Pour la ville de Nice. Pour la ville de Nice. Je veux que vous ayez plus d'amour pour cette ville. Je ne veux pas que ça soit pour votre confort, mais que ça soit pour aimer cette ville. De tout votre cœur. De tout votre cœur. C'est pour ça que ce matin, j'ai mis cette carte de Nice. Pour qu'on puisse prier. Pour qu'on puisse aimer. Parce que Dieu a tant aimé la ville de Nice. Alors, elle n'était même pas là encore. Hein. Qu'il a fait la soca. Il a tant aimé cette ville. C'est ça qui a été le moteur. Alors nous devons tant aimer cette ville. Fleuve d'eau vive. C'est pas un reproche, et vraiment, moi j'ai pas pris ça comme un reproche quand Dieu l'a dit. J'ai vraiment pris ça comme un encouragement. Et on voit la maturité aussi quand on accepte d'être repris. Et c'est un point fort de notre Église. On est des gens qui aiment. Et Dieu va dire, ok, est-ce qu'on peut passer un step au-dessus?
Est-ce qu'on peut passer une dimension au-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord pour découvrir un amour encore différent? On peut là. On a cette opportunité de retourner dans cette ville avec un cœur différent, avec un amour différent, pour implanter. On fait une implantation en fait. Hein. On fait une implantation, on est dans une œuvre d'implantation d'église. Amen. Pour implanter différemment. Et ce qui a été merveilleux, c'est que tout au long de cette pastorale, ces choses-là ont été rappelées. Ces choses-là ont été rappelées. Le verset, c'était le peuple monta, c'était le Jéricho. Et j'ai une petite série après sur la conquête. On va parler de conquête maintenant, de Jéricho. Mais ça parlait de l'amour, ça parlait de comment aimer notre ville, comment aimer l'endroit où on est. Comment essayer de briller autour de nous, de faire du bien autour de nous, le plus possible. Jésus nous pousse à avoir plus d'amour pour notre ville. Jésus veut qu'on ait plus d'amour pour cette ville. Amen. Pour pouvoir agir par son esprit et non par notre chair. Parce que si nous arrivons sans amour, nous allons faire des œuvres de la chair. Nous allons faire des œuvres sociales. Il y en a beaucoup et merci Seigneur pour ça parce que ça aide les gens, ça bénit les gens. Mais moi je veux pas ça. Moi je veux que ça soit une œuvre spirituelle, je veux que l'Esprit de Dieu soit présent. Et pour ça nous devons aimer encore plus. Avoir encore plus d'amour pour cette ville. Car si nous développons un amour profond, nous serons plus préoccupés par notre confort. Mais nous serons préoccupés par les besoins et le confort des autres. Et c'est là où l'évangile va pouvoir s'exposer. C'est là où l'évangile va pouvoir prendre toute sa substance, sa force. Et vraiment, on est encore en train de s'épurer. Hein. Ce n'est pas pour notre confort. Ce n'est pas pour notre confort. On va peut-être, ça va aller avec, mais c'est pour aimer, c'est pour Dieu et pour les autres. Seigneur, comment on peut aimer plus? Seigneur, je veux aimer plus. Seigneur, comment on peut bénir cette ville? Qu'est-ce que cette ville a besoin? Nous avons besoin de plus d'amour pour pratiquer ces choses-là, pour pouvoir démontrer l'amour de Dieu. Cela doit passer par une augmentation de notre amour. Mes amis, on a rien à vendre. On n'a rien à prouver. Nous soyons détachés de ça. On n'est pas là pour prouver que Dieu existe. Il n'a pas besoin de nous. On n'est pas là pour prouver ça. On n'est pas là pour défendre une philosophie, pour défendre quelque chose. On est là pour être des témoins de l'amour de Dieu. On est là pour que Dieu nous utilise. On est là pour que Dieu brille à travers nous. Et pour que d'autres voient quelque chose de différent. Mais on n'a rien à vendre. Et ça, moi, je pense que ça doit être aussi médité, réfléchi. Soyons fous, libres de ça. C'est pas nous qui allons convaincre quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu peux convaincre quelqu'un que Dieu existe avec des plein de choses qui claquent, d'explications, etc. Mais par contre, si tu convaincs, si c'est toi qui convaincs que Dieu existe à cette personne, c'est toi qui vas devoir entretenir sa foi. Et bon courage. Tu vas pas y arriver. Par contre, si c'est le Saint-Esprit qui vient dans son cœur, si elle est guérie, si elle est restaurée, si elle sent l'amour de Dieu qui bat dans son cœur, si elle sent ce feu qui change sa vie, alors là, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Et là, ça va marcher. Et on est débarrassé. C'est ça qu'on doit apporter autour de nous. C'est ça qu'on doit apporter dans cette vie. C'est cet amour de Dieu. Et il y en aura qui refuseront la lumière. C'est marqué dans la parole. Même Jésus a été rejeté de Nazareth. Même Jésus, ils ont dit, mais tu es le fils du charpentier. Ils l'ont méprisé. Et alors nous, on est ses serviteurs. Non, mais nous, il y a des gens qui refuseront la lumière. Il y a des gens qui resteront avec leurs problèmes. Il y a des gens qui garderont leur peur, leur mal-être. Mais nous, c'est quelque part, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'aimer. Notre problème, c'est continuer à aimer. C'est continuer à bénir. C'est continuer à faire du bien. Mais il y en aura qui vont voir cette lumière.
Il y en aura qui vont décider de suivre Jésus. Il y en aura qui décideront de changer de vie. Et ils deviendront eux aussi des lumières capables de ramener vie. Amen. Et encore d'autres âmes perdues. Alléluia. Je proclame cette parole-là. Je ne me maxe pas sur ceux qui vont refuser. Sur ceux qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Je proclame dans cette nouvelle saison, il y en a qui vont voir la lumière. Il y en a qui vont voir, qui vont sortir des ténèbres. On va voir des gens qui vont arriver le cœur brisé, qui sortiront le cœur restauré. Amen. Les malades seront guéris. Amen. On prophétise ça sur cette ville de Nice. On prophétise ça sur cette ville de Nice. Le monde a besoin de vérité. Et le monde a besoin de savoir que Dieu l'aime. Il a besoin de savoir que Dieu l'aime. Et il nous a choisis pour ça. Pour témoigner cet amour. Pour témoigner comment nous on a été touchés. Comment nous on a été restaurés. Alors, on n'est pas parfait, mais waouh, on vient de loin pour certains. Et on a juste besoin de témoigner, de briller. Alors un jour, l'apôtre Paul a... Oh, j'ai le temps. Wow. Non. T'as pas changé Non, c'est 11h, tu m'as fait peur. Non, c'est bon. T'as pas changé l'heure. Non, c'est bon. Oh, j'ai taillé un peu parce que sinon, je vous ai fait grâce quand même. Non, c'est bon. Alors, un jour, l'apôtre Paul a écrit une lettre à une église, et c'est l'église de Philippe, pour les encourager à persévérer dans la voie qu'ils avaient prise, et leur transmettre vraiment la joie de vivre pour Jésus. Quand on prend le livre des Philippiens, c'est vraiment ça qui ressort, c'est cette joie de vivre pour Dieu. Et Paul leur écrit, non pas pour faire des reproches, mais pour les encourager. Et c'est un peu comme ce message de ce matin, on parle d'amour, mais c'est pas pour faire des reproches à Fleuve de Vivre, c'est pour encore encourager. C'est pour le Seigneur dit, je vois l'amour que vous avez, et c'est pour ça que je vais vous pousser encore un peu plus loin, parce que vous êtes capable d'aimer plus. Vous avez ce bon terreau, ce bon cœur, cette bonne vision, pour pouvoir encore dire, allez, tchac, on va mettre un coup en plus, on va mettre un coup de pédale supplémentaire, pour pouvoir aimer plus. Tchac. Et au début de cette lettre, après avoir exprimé tout l'amour que Paul avait pour les Philippiens, il leur indique quelles sont les grâces qu'il réclame pour eux. Alors, quelles sont les grâces que Paul a réclamées pour l'église de Philippe? Est-ce qu'il a réclamé plus de puissance, plus de miracles, plus de power, comme on dit des fois un peu dans les milieux charismatiques où on prêche fort? Mais qu'est-ce qu'il a réclamé, Paul? Paul, il a dit, c'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en profondeur et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Après tout l'amour que Paul a exprimé pour cette église, la grâce qu'il demande pour eux, c'est que leur amour augmente. Leur amour augmente. Pourquoi? Pour pouvoir avoir plus de profondeur, pour pouvoir avoir plus de douceur, de tact. On a besoin de tact avec le monde. On a besoin de douceur. Et afin de comprendre quels sont les besoins réels, on n'a pas le temps de se faire balader à essayer de remplir des puits troués. On a besoin de la... J'ai pas donné le verset, je crois, non, c'est ça? Philippiens 1, verset 9, et je l'ai pris en parole vivante. Mais il est là. J'ai retrouvé un panneau qu'on m'avait offert, et du coup, ça m'a fait plaisir, parce que c'est ça. Je prie que votre amour augmente. Alors, la parole vivante, elle est un peu plus augmentée. Mais le verset souvent qu'on lit, c'est ça. Quand notre amour augmente et qu'on grandisse en plus de connaissances, en pleine intelligence, afin de pouvoir discerner, afin de pouvoir comprendre comment aimer. Et au verset 10, il dit, vous saurez alors discerner les vraies valeurs, et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire, et trouver en toutes circonstances la bonne manière d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour du Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute d'autrui. Tout ça, waouh! Qui veut ces grâces-là?
Amen. Les deux mains. Tout ça, c'est lié à une augmentation de l'amour. Tout ça, ça tient en un mot, augmenter l'amour. Je marche sur les plates-bandes d'Anne-Lise ce matin. On parle d'amour. Hein. C'est pas pour rien, mais vraiment. Et c'est vraiment la cible du message de ce matin. Que notre amour augmente afin de mieux comprendre les autres et de trouver leurs besoins réels. C'est beau d'aimer quelqu'un en s'intéressant pas à lui. Ça sert à rien. Comme on a prêché beaucoup de fois, voilà, si on connaît pas ses besoins, tu dis mais moi je lui ai offert quelque chose, ça lui a pas plu, ouais, mais en même temps tu as offert quelque chose qui te plaît à toi, pas forcément à la personne, parce qu'il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de connaissance, on ne connaît pas le vrai besoin. On a besoin de connaître les vrais besoins des gens. Et pour ça, on a besoin de l'amour, de cet amour. Alléluia. Alors, pourquoi il veut pas se... Ah, c'est toujours les... Voilà. Non, il veut pas. Amen. Je vais réussir. En attendant que tu cherches, il y a Vas-y. des fleuristes qui travaillent avec du monde pour livrer des fleurs. Et c'est un contrat, par exemple, un anniversaire de mariage ou quoi. Et le gars, il va voir le fleuriste et il dit, voilà, je voudrais que tous les ans, à cette date précise, vous livrez un bouquet de fleurs à mon épouse. Et ça se fait par virement automatique. Et c'est des contrats comme ça, et il y a beaucoup de fleuristes qui marchent comme ça. Et une amie qui reçoit le bouquet de fleurs régulièrement comme ça, elle a dit à son mari, je préfère quand même que tu vas le chercher toi, parce que tu te souviens même plus pourquoi, c'est juste prélevé sur ton compte. Exactement. Ouais. Mais ça, c'est excellent. Amen. Exactement. Exactement. Amen, amen, amen. Et des fois, l'église peut être comme ça. Des fois, l'église peut être comme ça. On ritualise, on automatise, et en fait, est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que je me soucie vraiment? Est-ce que je donne vraiment? Est-ce que j'aime vraiment cette ville? Est-ce que j'aime vraiment mon frère, ma sœur? C'est très juste, merci Christian. Mais on voit aussi, quand Paul parle aux Philippiens, il dit que l'amour augmente. Donc on voit que l'amour peut augmenter. Ça veut dire qu'il y a une progression. Et nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous ne sommes pas tous au même niveau d'amour. Ne soyons pas naïfs ni hypocrites. Amen. On peut pas être naïf ni hypocrite. Aimer, c'est dur. Aimer, c'est dur. Aimer, c'est dur. Des fois, même dans les couples, on a du mal, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, à aimer la personne. On est là avec elle parce que c'est trop compliqué de divorcer ou ça le fait mal. Mais des fois, c'est dur même d'aimer notre mari, notre femme. Aimer, c'est dur. Alors quand on parle d'aimer une ville, quand on parle d'aimer à l'extérieur, là, on nous perd. Aimer un con. Aimer un con. C'est dur. Mais oui. Aimer, c'est parfois impossible. Et moi, je veux pas qu'on soit naïf avec ça et qu'on se passe de la pommade avec des belles paroles. Parce qu'on va perdre le but sinon. On ne peut pas aimer tout le monde. C'est compliqué. Mais aimer, ce n'est pas un sentiment que l'on a ou que l'on n'a pas. Ça, c'est le sentiment amoureux. Des fois, on pense que aimer, c'est j'aime ça ou j'aime pas ça. Ça, c'est le sentiment amoureux de base. Aimer, c'est beaucoup plus que ça. Aimer, c'est une décision. C'est une prise de position. Aimer, c'est un positionnement. C'est un choix. S'il y a un moment, on se dit, je veux aimer. Parce que l'à côté, c'est l'indifférence ou la haine. Et on ne choisit pas ça. On choisit l'amour. Et si on reste que sur ce sentiment, eh bien on reste sur des choses très volatiles, qui vont changer selon les circonstances. Est-ce que l'amour de Dieu a changé selon les circonstances?
Non. L'amour de Dieu, il est resté stable. Parce qu'il a choisi d'aimer. Et l'amour est un choix. L'amour est un positionnement. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Car Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour remplir nos cœurs de son amour. Et grâce à ce cœur rempli d'amour, alors je vais pouvoir déverser sur les autres. Si tu cherches à aimer de tes propres forces, bon courage. Ça va te demander beaucoup de souffrance. Mais quand tu comprends, quand on découvre Dieu, et quand on voit que on peut puiser l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous remplit de cet amour. Ah, quelle bonne nouvelle, merci Seigneur. Parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de ça. On a besoin de lui pour nous remplir d'amour, pour remplir nos cœurs d'amour. Parce que sans lui, c'est tout bonnement impossible. Et on peut lire dans Romains 5, verset 5, c'est facile à retenir, hein. Romains 5, 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime et il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs d'amour. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs d'amour. Mais c'est pour ça que c'est un positionnement. C'est pour ça que c'est un choix. Parce qu'il y a une prière, et on l'a dit il y a pas si longtemps, il y a une prière qui marche tout le temps. Il y a beaucoup de prières que j'ai faites qui n'ont pas marché. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a une prière que je fais et que je sais qu'elle marche tout le temps. C'est Seigneur, donne-moi de l'amour. Et c'est pour ça que c'est un positionnement. C'est que quand on est devant une situation où on a le choix de l'indifférence ou de la haine, quand on choisit Seigneur, non, je ne veux pas faire ce choix-là. Je veux faire le choix d'aimer. Là, on ouvre notre cœur. On se rend disponible à changer. On se rend disponible à être utilisé par Dieu. Et là, Dieu nous remplit de son amour. Waouh! Et ça, c'est surnaturel. On veut des miracles, mais ça, c'est un miracle. Qui l'a vécu, ça, déjà? À quel point Dieu peut remplir notre cœur d'amour pour quelqu'un, pour une situation où tout nous semble, c'est même légal. On a le droit de pas aimer. On a le droit de juger. On a le droit parce que la personne nous a fait du mal, parce que la situation... Mais on est chrétien, zut. On décide d'aimer. Et là, on libère la personne, on libère nos cœurs, on sent l'amour de Dieu qui vient apaiser toute aigreur, qui vient apaiser toute amertume. C'est pour ça que l'amour est un positionnement. Et c'est de notre choix de décider d'aimer ou décider de faire autre chose. Et je trouve ça merveilleux, car maintenant nous savons qu'on a une source d'amour disponible et que notre cœur peut être sans cesse rempli d'amour. Amen. L'amour est une puissance. C'est pas une faiblesse. Elle a été longtemps considérée comme faut pas dire qu'on aime, faut pas dire... Non, l'amour est une puissance. L'amour est une force. L'amour est quelque chose qui nous permet de voir l'homme le plus misérable avec de l'espérance. Sans amour, on voit un misérable, il est misérable. On le juge. On dit, lui, il est comme ça, il finira comme ça. Ça, c'est quand on parle sans amour. Quand on parle on voit une situation, on l'analyse, elle est correcte. Mais celui qui n'a pas d'amour va dire, là, il y a quelque chose, il va finir comme ça. Mais l'amour va dire, il y a là quelque chose. Mais moi, j'ai de l'espérance. Et moi, je prie et moi, je prophétise qu'il y aura un changement, qu'il y aura des victoires, qu'il y aura des choses. Et ça, c'est l'amour qui crée ça en nous. L'amour nous permet de voir une situation où tout le monde dit, c'est perdu. L'amour nous permet de voir cette situation comme dit, non, tout est possible. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore une fenêtre. Il y a encore quelque chose. Il y a de la braise. Quand le monde quand Israël voyait Rome arriver sur son territoire, crucifier les gens, maltraiter les gens, c'était une période terrible. Il y en a qui disaient, ça y est, c'est Israël, c'est fini, c'est perdu. Mais l'amour de Dieu a vu, non, il y a de l'espérance. C'est à ce moment-là que Jésus est arrivé. Jésus n'est pas arrivé quand tout allait bien, il est arrivé quand tout allait mal. C'était noir. Hein. Ils galéraient. Hein. Ils étaient dominés, soumis.
maltraités. C'est l'amour qui a permis de débloquer cette espérance. Amen. L'amour est une force. Sans amour, il n'y a pas d'espérance. Sans amour, il n'y a pas d'espérance. Alors, d'une manière pratique, il y a 3 façons d'aimer. Pour être vraiment pratique, on va dire. On peut aimer avec des actes, avec nos possessions, nos biens, faire des cadeaux, offrir un bouquet de fleurs, offrir quelque chose à une personne. On peut aimer avec nos paroles, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des bonnes paroles aux gens. Et on aime dans nos pensées. Et c'est de cette manière que nous sommes appelés à vivre l'amour, d'une manière complète, comme l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement un livre qu'on lit, c'est des paroles qu'on vit. Et c'est marqué dans la parole. S'il n'y a pas les œuvres, la foi est morte. Et s'il n'y a que les œuvres, il n'y a pas la foi. C'est un tout. De cette manière, nous sommes appelés à vivre l'amour. Et s'il nous manque un de ces axes-là, l'amour n'est pas démontré dans sa plénitude. Ceux qui vont aimer, ceux qui vont faire des cadeaux sans aimer, c'est de la manipulation en fait. C'est de la corruption, on appelle ça. Ceux qui vont dire des paroles douces sans aimer, ça va être de la flatterie, des manipulations aussi. Et tout part des pensées, tout part des tripes, tout part du cœur. C'est de là que ça part. Mais si on en reste là, comment les gens vont voir qu'on les aime? C'est pour ça qu'on doit travailler ces 3 axes. Mais tout commence par nos pensées. S'il n'y a pas la pensée, c'est une coquille vide. C'est comme on dit, c'est la cymbale qui résonne. Il n'y a pas l'amour s'il n'y a pas la pensée. Je pense qu'on peut aimer en parole assez facilement. On peut aimer en bien assez facilement parce qu'on est dans un pays riche. En plus, quand on fait un cadeau à quelqu'un, des fois, ça ne nous coûte pas grand-chose. On dit, tiens, mais souvent, c'est quelque chose qui traîne dans le placard. On dit, ah, super, c'est sympa. Ça n'a rien coûté, c'était une petite bricole. C'est pas grave, c'est une preuve d'amour aussi. Mais par contre, là où je pense que Dieu met l'accent, c'est vraiment dans les pensées. Qu'on puisse aimer dans nos pensées. Et après, ces choses-là vont découler, ces choses-là vont s'aligner, vont être le fruit de notre cœur, vont être le fruit de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Amen. Alors nous croyons que Dieu est bon. Yes. Et nous croyons que tout ce que Dieu nous demande, nous pouvons l'accomplir. Il ne va pas nous demander quelque chose qu'on ne pourra pas l'accomplir. Alors quand Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 44, ce verset, on n'aime pas trop. Pénible ce truc. Il me bloque. Ce verset, il peut être pénible, ce verset. Jésus dit, eh bien, moi je vous le dis, témoignez de l'amour à vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. On connaît ça. Ça, c'est un peu un slogan chrétien. Souvent, même quand les gens ils parlent de nous, ils se moquent un peu, comme tendre l'autre joue. On est un peu moqué, raillé là-dessus. Aimez vos ennemis et ceux qui vous persécutent dans certaines choses. Mais nous croyons que c'est possible. Mais un tel amour n'arrive pas du jour au lendemain. Et ça, c'est une chose qu'on doit comprendre et qui est très importante. Un jour, quand on était au local, à l'ancien local, il y avait un culte de l'église persécutée et le thème du jour, c'était prier, aimer vos ennemis. Et je me souviens, c'était le pasteur Dan, il venait quasiment d'arriver. L'église, était malade, il faut le dire. L'église n'était pas en bonne santé. Il y avait des divisions, il y avait beaucoup de choses qui se passaient mal. Et Dan était venu me voir et m'avait dit, tu sais, ils veulent que je prêche là-dessus, mais on n'en est pas là. On est loin d'être là. On est loin d'être dans cette parole. Jésus, dans ses paroles, des fois, il nous montre l'extrême. Il met la barre le plus haut. Il dit, voilà ce que vous pouvez faire. Alors, on peut le faire. Mais on doit être conscient que c'est pas à pas. N'essaie pas d'aimer tes ennemis si tu peux pas aimer ton mari, ta sœur, ton voisin.
Non, là, arrête, direct, ça va pas le faire. Tu vas te casser les dents, tu vas être frustré, tu vas pas vivre une foi agréable. C'est possible d'aimer ses ennemis, c'est possible d'aimer ceux qui nous persécutent, c'est possible d'aimer ceux qui nous ont fait du mal. Mais c'est progressif. Il faut que l'amour augmente pour ça. Amen. Un tel amour doit augmenter. Alors je vous propose qu'on prie. Et je vous propose qu'on demande à Dieu de faire augmenter notre amour. Je propose qu'on demande l'aide du Saint-Esprit. On entend cet appel du Saint-Esprit qui nous demande d'aimer plus la ville de Nice. Parce que nous sommes dans cette ville. La cible est claire, la cible est limpide. Il nous demande, je veux que vous aimez plus la ville de Nice. Mais en même temps, il veut nous conduire avec tant d'amour, avec tant de tendresse, à augmenter notre amour. Et ce matin, vraiment, je veux qu'on demande non seulement d'aimer plus notre ville, mais qu'on aime plus notre famille, qu'on aime plus nos amis, qu'on augmente notre amour avec nos collègues, qu'on augmente notre amour avec... Ah, on n'a pas à chercher bien loin, mes amis, il y en a qui sont très proches de nous. Et Dieu nous demande, tu verras, fais-moi confiance, prie pour changer de positionnement, prie pour cette situation, cette personne qui t'agace, qui te tracasse, qui est là pour te saper, qui est là pour te faire du mal. Au lieu d'essayer de trouver des moyens de l'anéantir, ou d'essayer de trouver des moyens de te protéger, de rétorquer de coup pour coup, change de positionnement, demande-moi de l'amour pour cette personne. Et tu vas vivre un miracle dans ton cœur. Tu vas vivre un miracle dans ton cœur. Je ne te promets pas que la personne va changer, mais je promets que toi, tu vas changer. La personne change ou pas, ça c'est son affaire. Mais je parle de nos cœurs, là. Je parle de ton cœur. Si tu demandes ça, ton cœur va changer. Tu vas voir la manifestation surnaturelle de l'amour de Dieu. Demande au Saint-Esprit, révèle-moi qui je peux aimer plus autour de moi. Et prends ça au sérieux. Change de positionnement. Et ton amour va augmenter. Ton amour va augmenter. Et tu verras que ton cœur va s'élargir. Oh Seigneur Jésus. Je réclame aussi cette grâce. Je réclame aussi ça, que notre amour augmente de plus en plus, Seigneur. Afin de pouvoir discerner, afin de pouvoir propager ta parole, afin de pouvoir propager ta nouvelle, Seigneur. Afin que le monde voit à quel point tu l'aimes, à quel point tu désires le sauver, à quel point tu mets toutes tes forces, Père éternel, pour l'aider, pour le restaurer. Est-ce que tu sais que Dieu met toutes ses forces pour te bénir, pour te guérir? Ah Seigneur Jésus, nous avons encore besoin de ça. Nous ne sommes pas au bout de la découverte de ton amour. Nous ne sommes pas à la fin. Nous avons encore à approfondir, à nous plonger encore dans ton amour. Seigneur, viens nous accompagner chacun. On est tous dans un niveau différent. Viens nous prendre par la main, chacun, pour nous faire grandir dans cet amour. Oh Jésus. Je ne peux pas terminer sans parler à ceux qui sont bloqués quand on parle d'amour.
Je ne peux pas terminer sans parler de ceux qui ont un problème et que quand on parle de ce sujet, il y a quelque chose qui pique, il y a comme un goût amer. Et on ne peut pas demander d'aimer. On ne peut pas demander d'aimer plus. On ne peut pas demander d'aimer mieux les autres à un cœur qui est brisé. C'est pour ça que je voudrais finir pour prier pour ceux qui ont le cœur brisé. Et hier soir, j'ai eu cette image. Comme dit Romains 5,5, Dieu remplit nos cœurs de son amour. Mais je voyais un cœur brisé, un cœur fissuré, et l'amour de Dieu s'échappait. Le cœur ne pouvait pas contenir, n'arrivait pas à contenir, n'arrivait pas à retenir les fleuves d'amour, les torrents d'amour. Et je pense que ça peut parler à quelqu'un. Parce que c'est comme s'il y avait... C'est comme si tu sentais l'amour de Dieu. Tu sais que Dieu t'aime. Tu sens l'amour de Dieu. Mais ça s'estompe très vite. Ça disparaît très vite. Et tu te sens comme... Ah, je suis vidé encore. Alors que tu sens l'amour de Dieu, mais cet amour n'arrive pas à te transformer. N'arrive pas à accomplir ce que tu veux que ça accomplisse et tu te sens frustré. Et tu te dis, j'ai besoin de plus d'amour. Et vraiment, j'ai cette parole. Tu as besoin de guérison encore. Tu as besoin que ton cœur soit restauré. Tu n'as pas besoin de plus de preuves que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de plus de preuves que Dieu déverse son amour sur toi. Tu as besoin de présenter ton cœur brisé à Dieu et dire, Seigneur, là j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes penser mes blessures. J'ai besoin que tu viennes colmater les brèches de mon cœur, Seigneur. Mon cœur qui a tellement été abîmé, tapé, brisé. Saint-Esprit, tu es venu guérir les cœurs brisés. Tu es venu guérir les cœurs brisés. Alors c'est sur cette parole que nous nous appuyons ce matin. C'est par ça que nous prions, Seigneur, viens guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je pense que c'est lié aussi à un pardon. Pardonne. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux pardonner ceux qui ont brisé mon cœur. Je veux pardonner à ceux qui ont marché sur mon cœur. Ils auront, t'inquiète, ils auront leur salaire pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas à toi de te venger, ce n'est pas à toi de te défendre. Le pardon, c'est enlever cette gangrène de ton corps. Enlever cette gangrène, enlever cette infection. Le pardon, c'est pouvoir dire, Seigneur, ça ne m'appartient plus. Je le mets entre tes mains, alors Seigneur. C'est difficile. Je conçois. Mais c'est possible. Le plus difficile, c'est de se réjouir de la bénédiction de celui qu'on a pardonné, qui nous a offensés. Oh, on peut aller très loin. Mais Seigneur, vraiment, je t'encourage à pardonner, à demander, lâcher. Et Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de facile à faire. C'est pas quelque chose de... Ah, ça arrache nos cœurs, ça arrache nos tripes et nos entrailles. Mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire, il te prend par la main. Et il te dit, je vais t'amener vers ce chemin de guérison. Je vais t'amener vers ce chemin de pardon. Maintenant, tu abandonnes, tu dis, Seigneur, je lâche, je pardonne.
Seigneur, parce que je ne regarde plus ce qui est en arrière, je regarde ce qui est devant maintenant. Et toi, tu précèdes mes pas, Seigneur. Tu me guides vers la guérison. Et je prie maintenant que les cœurs qui ont été brisés soient restaurés. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que les cœurs brisés sont restaurés. Et maintenant, ce cœur restauré va pouvoir accueillir un amour extraordinaire. Amen. Et tu vas pouvoir le déverser autour de toi. Et là où on t'appelait, où on voyait quelqu'un comme quelqu'un qui mettait peut-être des querelles ou qui mettait des divisions, on va t'appeler homme de paix, femme de paix. On va reconnaître l'amour. Ils vont plus te reconnaître parce que ton cœur va être différent. Et l'amour de Dieu va resplendir à travers toi. Alléluia. N'hésitez pas si vraiment ça a percuté quelqu'un. Confiez-vous à un frère, une sœur ou à moi pour prier, pour continuer, pour qu'on s'épaule les uns les autres dans ces chemins. Je prends pas ça à la légère parce que on parle vraiment de choses qui sont profondes dans nos vies et que il y en a marre de se les traîner. Donc il faut vraiment les enlever maintenant. On a assez souffert de ça, on a assez mis ça sous le tapis en disant non c'est bon, non maintenant on va prendre les armes, on va conquérir. On va guérir. Amen. Est-ce qu'on peut appeler Anne-Lise? Voilà, il faut qu'elle est en plein truc, mais... Amen. Oui, d'ailleurs, Jésus a bien insisté sur ça, puisqu'il parle du pardon, et il dit que si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. C'est ça. Extrêmement important. Et on ne peut pas aimer si on n'en a pas pardonné. Je sais que ça peut être très dur, très difficile. Il y a des histoires parfois très douloureuses. Non, c'est pas quelque chose... C'est pas des paroles bénies, oui. C'est profond. C'est pour ça qu'on doit le prendre au sérieux. Et avec beaucoup de waouh. C'est profond. Amen. Dieu guérit les cœurs et nous appelle à aller vers cette ville de Nice. Pour guérir aussi les cœurs qui sont brisés là-bas. On voit cette ville avec compassion. Comme Jésus, quand il arrive devant Jérusalem, il pleure devant Jérusalem. Oh, quand on voit Nice, qu'on pleure devant Nice. Mais pas de tristesse. Qu'on pleure parce qu'on voit qu'il y a de la souffrance. Et on est tellement rempli d'amour qu'on voit aussi l'espérance. Et on va dire de ça, il va y avoir des choses qui vont sortir. Amen. Amen. Et je voudrais qu'on finisse par ce chant. Et qu'on proclame le shalom. Le shalom, c'est la paix. C'est la plénitude, c'est le tout. Alors, en tant que restauré, plein d'amour, on va annoncer la paix. Amen. Shalom Aleichem, Ibadu Shalom Aleichem, Ibadu Shalom Aleichem, Ibadu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous annonçons la paix. Amen. Nous vous annonçons la paix.
l'amour de Dieu sur cette ville, sur nos familles, sur les cœurs qui sont ici présents, ceux qui n'ont pas pu être là ce matin aussi. Qu'on puisse sentir cet amour de Dieu. Alléluia. Les cœurs brisés sont restaurés. Et ces cœurs restaurés, remplis d'amour de Dieu. Amen. Amen. Recevons l'amour pour pouvoir le donner à notre tour. Yes. C'est ça. Amen. Amen.